bienvenue sur cette noble vidéo. Mais avant de commencer, l'auteur tient à vous préciser que le contenu de cette histoire est purement fictive quant aux événements qui s'y déroulent. Aussi, n'hésitez pas à activer le pouce bleu pour manifester votre soutien au créateur. Plus il y a de pouces bleus, plus vous ferez d'heureux. Vous pouvez également bénéficier d'un abonnement pour la modique somme de 0 francs. Sautez sur l'occasion dès maintenant. Et maintenant, place à la séance. Messieurs, dames, prenez place. Votre séance va débuter. Leningrad, décembre 1941. L'opération Silberfuchs visant à attaquer la ville a commencé. Trop bien défendue par les blindés, soldats et snipers soviétiques, l'armée germanique est stoppée. Hitler donne l'ordre de couper Leningrad de tout approvisionnement en vivres et munitions et fait donc de cette attaque un siège. 3 jours plus tard, les défenses soviétiques tiennent toujours aussi bien. Du côté allemand, les soldats sont frigorifiés par le vent et la neige de l'hiver russe. Désormais, même ordonnée par le Führer, une attaque serait impossible. Les redoutables chars lourds allemands Tigre ne rugissent plus. Le froid glacial a bloqué les segments et roulements, immobilisant ce qui était censé être le fer de lance de la campagne hitlérienne. Plus de 580 chars lourds pris dans les glaces des steppes russes. Du côté soviétique, ça rigole bien. Vodka, feu de bois, grosse veste bien chaude. Autrement dit, le total opposé de la situation allemande qui ne faisait que s'empirer. La nuit commence à tomber. Il est 20h15. À part le vent qui siffle, il n'y a aucun bruit, aucun tir, aucun mouvement. Dans les deux camps, personne ne tente rien. Enfin si, le commandant Vladimir Tribouts, qui dirige les troupes russes cantonnées à Leningrad, sort de son QG de fortune et allume une cigarette sur le bas de la porte. Un officier le rejoint. Encore une nuit bien froide pour ces sales boches. Ils ont enfin la monnaie de leurs pièces. Ils ne risquent plus de nous faire grand-chose. Pas vrai, camarade commandant? Il y a juste une chose qui me turlupine. Un peu, à vrai dire. Ça m'angoisse. De quoi voulez-vous parler, camarade commandant? Les unités de reconnaissance aérienne ont compté plus de 500 chars dans la division qui nous a attaqués. À part des cadavres et des sidecars, des fourgons déglingués sur un bon kilomètre, je n'ai vu aucun char. Bon sang, où sont-ils? Le commandant commence à se mettre en colère contre l'officier. Je croyais pourtant vous avoir demandé d'observer leurs moindres faits et gestes. Camarade commandant, lorsqu'ils ont attaqué, ils n'avaient aucun soutien blindé, croyez-moi. Le commandant Tribouts est inquiet. Il dit voir 2 alternatives à cela. Camarade officier, je connais ces fourbes d'Allemands. Pour moi, soit l'offensive allemande de cet après-midi n'était qu'une diversion, ou bien ils sont là, cachés. Si ça se trouve, à l'heure où on parle, ils nous encerclent. Camarade commandant, c'est votre respect, ne le prenez pas mal, mais je pense que la deuxième option est plutôt à proscrire. Je doute que l'on puisse ainsi dissimuler un bataillon de plus de 500 chars. Ouais. Parfois des idées un peu farfelues quand je suis en stress, camarade officier. Le commandant écrase sa cigarette dans le cendrier qui se trouvait sur une table non loin de l'entrée, et les 2 hommes rentrèrent.
Une heure et demie plus tard, le commandant ressort fumer une cigarette. Il pose son verre de vodka sur la table et allume sa cigarette. Le vent sifflait doucement. Il n'y avait pas un bruit. Pas un seul. Quand tout à coup, il entend des bruits de pas au coin de la rue. Il met sa cigarette en bouche et descend sa main le long de son corps pour atteindre son pistolet. Il le dégaine doucement et le charge en faisant le moins de bruit possible. Il pointe son arme vers le coin du mur et attend sa cible. Soudain, un soldat soviétique apparaît. Il approche du commandant au pas de course et se met au garde à vous. Il tendit un document en disant « Télégramme pour vous, camarade commandant !»« Merci, vous pouvez disposer. »« À vos ordres, camarade commandant !» Le soldat salua de nouveau le commandant, fait un quart de tour à gauche et s'en va en marchant au pas. Le commandant, amusé par son air trop sérieux, se mit à rire. Mais son rire fut rapidement stoppé lorsqu'il vit le texte du télégramme. Commandant Vladimir Tripuz, les forces blindées allemandes ont été prises dans les glaces de steppe. Selon les bureaux de renseignement et d'espionnage de Moscou, cette division comportait très exactement 588 chars. Or, après avoir compté et recompté, nous arrivons à 497 chars immobilisés dans la glace. Autrement dit, 443 unités sur 444. Il manque tout juste une unité dans ce bataillon gigantesque. Les chars de chaque unité sont numérotés par le numéro de l'unité. Après avoir observé personnellement tous les marquages de tous les chars immobilisés ici, le seul numéro d'unité introuvable est le 472. L'unité 472. De rage, le commandant chiffonna la lettre et la mit dans sa poche. Il écrase sa cigarette et lorsqu'il approcha sa main de son verre, celui-ci se mit à trembler. Le commandant se fige alors et écoute attentivement. Un son de grincement se mêlait discrètement au sifflement du vent dans les rues. Il y avait une brume si épaisse que l'on ne voyait pas à 10 mètres. Quand soudain, le bruit se distingue bien mieux. Le commandant ouvre grand les yeux. Il a reconnu le bruit typique du moteur Maybach V12 de 700 chevaux. Autrement dit, un moteur allemand. « Alarme !» crie le commandant. L'alarme retentit, les spots des tours s'allument, et là... Quoi ? C'est quoi cette mascarade ? Il s'agit en fait d'un T-34-85 presque détruit, qui revient à pleine vitesse. Le char était criblé d'impacts d'obus ricochés. Le char s'arrête à côté du commandant Tripuz. Le chef de char sort sa tête de la tourelle et dit d'un air affolé « Fouillez, ils arrivent !» Le commandant rétorque alors « Mais qui, ils ?» Soudain, on entendit une détonation qui venait du fond de la rue. Le râtelier de munitions du T-34 explose. La tourelle monte en l'air et les souffles de l'explosion projettent le commandant dans le mur du QG. Il se relève, un peu étourdi, et dit « Je crois que j'ai ma réponse. » Soudain, un char Tigre passe sous la lumière des spots. Le canon de 88 mm, encore fumant. Soudain, un officier sort en courant du QG avec un lance-roquette de 125 mm. « Camarade commandant, écartez-vous !» crie-t-il. L'officier tire, un coup au but. « Hostile détruit !» cria-t-il avec fierté. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le calme est revenu. Le commandant tourne autour du T-34-85. Il constate des centaines d'impacts d'obus ricochés. Et tout en se dirigeant vers l'autre char pour l'analyser à son tour, il se dit « C'est impossible qu'un seul char ait pu faire ça. »
Il arrive devant la carcasse de l'imposant char allemand. Il n'y voit aucun impact. Par contre, les roulements sont neufs, les chenilles en ont l'air aussi. Et là, il se souvient des mots. Pris dans la glace. L'unité 472. Il releva la tête et observa les marquages du char. U472, numéro 46. U voulant dire unité, il s'agit du char numéro 46 de l'unité 472. Le nom de cette unité suffisait à lui glacer les vertèbres. S'il s'agit bien du 46e char, il y en a par conséquent 45 autres au minimum. Mais où sont-ils? Ils sont peut-être tombés en panne? Non, ça m'étonnerait. Le commandant monte dans le char et là, surprise, le commandant Wilhelm Ritter von Lieb en personne. Il lui demande où sont les autres chars. Le commandant allemand lui répond avec un grand sourire. Ils sont partout. Vous voilà arrivé à la fin de la vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est très important. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'oubliez pas, plus il y a de pouces bleus, plus vous serez heureux.